Bien, bonjour, nous voici réunis pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour réaliser cette deuxième pièce, qui sera assemblée sur la première pièce précédemment créée, pour réaliser une sorte de porte-crayon. Voilà. Bien. Alors ici, pour réaliser cette pièce, il y a toujours plusieurs façons. Je peux utiliser la première façon ou la deuxième façon. La première façon, je vais tracer un trait, un deuxième trait, un troisième trait, et ensuite je vais donner la profondeur. Une fois que j'aurai donné la profondeur, je réaliserai deux cercles en surface ici, et ensuite je percerai. Alors, donc je commence, nouveau document, pièce. Je sélectionne mon plan de face. Mon plan de face, je ne l'ai pas forcément, là je ne l'ai pas exactement pile en face de moi. Donc je recommence, je fais un clic droit dessus et je clique sur l'outil Normal A. Ça me permet de l'avoir bien perpendiculairement à moi. C'est un petit peu plus facile à comprendre. Donc je vais dans la barre d'outils Esquisse qui se trouve ici, je vais sélectionner mon outil Ligne. Donc mon outil Ligne, je fais un trait comme ça, je vais faire un trait comme ça, un peu au hasard. J'appuie sur la touche échappement, je reclique sur l'outil Ligne maintenant, et je refais un trait ici, et quand je trace, et à un moment donné, il m'indique, ah, je suis pile à la bonne dimension du dessus. Et là, pour quitter le mode échappement. Bon, maintenant je vais donner les dimensions, je clique sur le premier trait, je regarde ce que j'ai ici, j'ai 37 mm, les dimensions sont en millimètres, moi je veux 30, donc je vais mettre 30, voilà. Celui du bas, c'est pareil, 30, voilà. Ensuite, je vais cliquer sur celui-là. Celui-là, je veux 40. Je regarde sur mon papier, bien sûr, je ne connais pas toutes les dimensions par cœur. Je valide. Et ici, je peux créer ma profondeur. Ma profondeur, je vais aller ici, je vérifie que j'ai 2 mm. C'est pour l'épaisseur de ma plaque. 2 mm sont ici. Et le 10 mm qui est là, c'est la profondeur qui est créée. Alors, comme profondeur, je ne veux pas 10, mais je veux 100. 100 mm, c'est-à-dire 10 cm. Donc je valide, voilà, je fais zoom au mieux, ça revient comme ça. Donc j'ai ma pièce qui est comme ça, il me manque encore à faire deux trous. Un trou ici, en gros un trou ici. Alors pour faire les trous, là je suis en mode rotation, j'appuie sur la touche échappement, je sélectionne la face sur laquelle je veux percer, je vais dans la barre d'outils esquisse, je vais sélectionner ce que je veux comme esquisse, là je veux un cercle, je vais faire un cercle au hasard, un peu, voilà comme ça. Une fois que j'ai fait ce cercle, je descends un petit peu, je vais régler son rayon. Alors je veux faire des trous de 10 mm de diamètre, c'est-à-dire 5 mm de rayon. Voilà. Maintenant, il faut que je positionne ce cercle par rapport à cette arête, par exemple, et par rapport à cette arête aussi. Alors, donc je vais utiliser l'outil cotation intelligente. Vous voyez, comme j'étais déjà sur le cercle, il m'indique déjà 10 mm. Mais maintenant, je vais aller sur l'arête au-dessus. Voilà. Dès que j'arrive sur l'arête orange, je fais un clic et il m'indique la distance entre le centre du cercle et l'arête. Je clique. Il me dit, en ce moment, j'ai 26 mm. Alors, ici, cette distance-là, c'est 100 mm. Je veux des trous deux trous de 10 mm. 100, moins 10, moins 10, 80. J'ai 80 mm à me répartir entre ici entre les deux trous, et ici. Alors 80 divisé par 3, ça tombe pas pile. 3 fois 25, 75. Bon, je vais mettre 25 mm. Hop, j'ai mon cercle qui s'est un petit peu bougé. Alors la dimension reste ici, cette cotation reste. Je vais l'enlever, parce que si je dois déplacer quelque chose, ça peut être gênant. Je clique dessus et la touche suppression. Bien, maintenant que j'ai fait ça, je vais la régler par rapport à cette arête-là. Donc, pareil, je reclique sur l'outil cotation intelligente et sur cette arête. Je clique ici. Je sais que ma largeur tout à l'heure que j'ai donnée, c'était 30 mm. 30, c'est à peu près au milieu, peut-être pas tout à fait, parce que là j'ai un pliage. Bon, je vais mettre 14. 14 mm. Voilà. Je fais un clic dessus et suppression pour enlever. Là, j'ai fait un cercle. Je vais faire mon deuxième cercle. Alors, le cercle, si on est pile en face, on voit bien qu'on a un cercle. Alors, le deuxième cercle, donc je vais dans ma barre d'outils esquisse, cercle. Je me déplace et je vois qu'à un moment donné, il me dit, ah, là, vous êtes parallèle, vous êtes, bon, je vais
profiter de cette indication, et je fais un cercle un petit peu au hasard. Je vais là, je sais que je veux un rayon de 5, donc je fais 5, voilà. Je valide. Maintenant, il ne me reste plus qu'à le positionner par rapport à cette arête, puisque je sais que par rapport à cette arête, je suis bien positionné. Il m'a dit que j'étais exactement sur cet axe-là. Donc je clique là-dessus et je vais cliquer sur cet axe. Là, j'avais dit quoi? J'avais dit 25 et l'autre côté, donc je mets 25 bien entendu. Je fais un clic là-dessus pour l'enlever. Voilà. Alors si je me mets bien en face, je vois que je suis tout à fait en face. Hein. J'ai exactement la même distance de là à là que de là à là. Bon, j'ai une autre distance au milieu, mais bon, peu importe. Et maintenant, je vais percer. Alors pour percer, je change de barre d'outils. Je vais aller dans la barre d'outils Fonction. Dans la barre d'outils Fonction, je vais cliquer sur Enlèvement de matière extrudée. Je perce. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose de percer sur 1 cm de profondeur. Avec un forêt, je fais un trou de 1 cm. L'épaisseur de la plaque, c'est 2 mm. 2 mm suffirait. Je peux mettre que 2 si je veux, mais pour simplifier, pour éviter de changer, je vais laisser comme ça. À noter que si je mettais énormément, il serait capable de me percer, y compris la plaque du bas. Bon, alors donc je fais OK. Voilà. Donc je vérifie, et voilà, j'ai réalisé ma deuxième plaque. À bientôt.